Quand ma relation avec Dieu s'est arrêtée, je ne me suis pas rendu compte immédiatement de ce que je perdais, jusqu'à ce que mon monde s'effondre autour de moi. Au cours de l'année 2023, j'ai vécu une période de profonde déconnexion spirituelle, où j'ai lentement perdu ma relation avec Dieu. Sans m'en apercevoir, j'avais laissé les soucis de la vie quotidienne étouffer ma foi, ce qui m'avait éloigné de l'Église, de la Bible et de la prière. Cette distance avec Dieu m'a progressivement transformée. Il m'a plongée dans l'anxiété, dans une profonde tristesse et même une perte de repères. C'est au travers d'une épreuve de santé que j'ai finalement pris conscience de l'importance de ma relation avec Dieu et surtout de la nécessité de la restaurer. Ce témoignage que je vais te délivrer est le récit de cette chute, mais surtout de la renaissance qui a suivi. Les premiers mois de cette déconnexion se sont écoulés sans que je remarque quoi que ce soit d'anormal. Cependant, petit à petit, j'ai commencé à remarquer des changements subtils qui s'installaient dans ma vie. Je me laissais entraîner par les conversations futiles de mes collègues. Je participais à leur gossip, ce qui m'éloignait des valeurs que je chérissais autrefois. Ma foi, qui avait été le pilier central de ma vie, semblait s'effacer doucement, remplacée par des intérêts superficiels, comme le fitness, les messages de motivation, le développement personnel. La distance entre Dieu et moi s'est intensifiée, jusqu'à ce que je cesse totalement d'aller à l'église. Je n'écoutais plus de louanges, je n'écoutais plus de prédications sur Internet. À la place, je me suis tournée vers les influenceurs des réseaux sociaux. Tu sais, ceux qu'on suit tous. Je recherchais dans leur mode de vie une satisfaction. Malgré mes efforts pour remplir ce vide, je ressentais un manque grandissant. La présence de Dieu, qui autrefois était palpable, s'effaçait progressivement et je me sentais démunie et perdue. Les choses se sont compliquées quand je suis tombée malade. Mon corps était affaibli par le stress, la fatigue qui s'est accumulée et il a fini par céder. J'ai contracté le zona, c'est une infection douloureuse qui attaque les nerfs et qui se caractérise par des cloques similaires à une brûlure au 3e degré. Cette maladie m'a clouée au lit. J'étais incapable de prier, incapable de rechercher du réconfort dans la Bible. Je me suis retrouvée face à moi-même et face à une réalité brutale, c'est que je m'étais éloignée de Dieu et que cette souffrance était le reflet de ma déconnexion avec Dieu. Mais dans cette épreuve, Dieu a commencé à me parler. Il m'a montré combien je m'étais éloignée du chemin de la vie. Et c'est au fond dans mon lit de souffrance, au fond du gouffre, que j'ai pris la décision ferme de revenir à lui de tout mon cœur. J'avais compris que ma relation avec Dieu devait redevenir ma priorité absolue. Dès que j'ai pu me rétablir, j'ai repris mes anciens cahiers, mes anciens journaux et j'ai commencé à relire les choses que Dieu me révélait, les paroles que le Seigneur m'avait révélées et j'ai réalisé tout ce que j'avais perdu. J'ai réalisé que j'avais énormément perdu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'efforce de ne plus laisser cette flamme s'éteindre. Et pour cela, j'ai mis en place des systèmes pour soutenir ma foi, pour m'aider dans les moments où la motivation ou la discipline me font défaut. J'ai un journal de prière, j'ai un cahier de méditation et j'ai un cahier pour écrire des passages entiers de la Bible ou des versets bibliques. Ces outils m'aident à rester connecté à Dieu, car je sais que maintenant, mon bien-être spirituel dépend de cette relation. Mon bien-être tout court dépend de cette relation.
et je suis déterminée à ne plus jamais la négliger. Dans une prochaine vidéo, je te montrerai à quoi ressemblent ces carnets pour t'inspirer à mettre en place un système similaire qui t'aidera à maintenir le cap dans ta relation avec Dieu. Tu sais, je crois sincèrement que c'est aujourd'hui le moment de se décider, de se positionner fermement. Il n'y a plus de temps à perdre, à retourner dans le monde et à goûter aux choses éphémères qu'il offre. Le monde, c'est une perte de temps et une perte d'énergie. Alors que Dieu t'appelle maintenant, à cet instant précis. Il te dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur. Peut-être que tu traverses une situation difficile. Et si c'était Dieu qui te parlait à travers cette épreuve? Il te dit, mon enfant, écoute, j'ai des choses à te dire. J'ai un projet pour ta vie. J'ai des projets de paix et non de malheur. Ne laisse pas passer cette chance. Dieu te tend la main aujourd'hui. Mais sache que tu as aussi des efforts à faire. Les choses ne se feront pas toutes seules. Alors viens à Dieu, reviens à lui de tout ton cœur et il te donnera la force de surmonter les difficultés. Rappelle-toi surtout, Dieu t'aime. Ne doute jamais de cet amour qu'il a pour toi. Sois béni.